Pourquoi créer un business de formation en ligne en 2025? Est-ce que c'est toujours valable? Alors, non seulement ça l'est, mais ça l'est d'autant plus parce que, en fait, même si aujourd'hui le marché te semble saturé, dis-toi une chose, c'est que le marché de la formation en ligne, je parle pour individuel, hein, je parle pas pour les entreprises. Il a commencé à prendre son envol au début des années 2010 et il a commencé vraiment à se développer un tout petit peu vers les années 2015. Et ensuite, si tu veux, tu as eu avec la période où on est tous restés chez nous, tu as eu, bon là, beaucoup de gens qui se sont lancés, mais si tu veux, c'est voilà, il y a 70% des gens qui ont voulu créer quelque chose en ligne, qui ont arrêté parce que si tu veux, pour créer un business en ligne, ça se fait pas comme ça en fait. C'est pas voilà, en claquant des doigts et sans rien faire que tu vas pouvoir créer un business en ligne. Il va falloir travailler, il va falloir te former et il va falloir être discipliné, résilient. Qu'est-ce que ça veut dire? Discipliné, ça veut dire qu'il va falloir que tu mettes en place une organisation pour te former. Dans ton planning, il va falloir que tu intègres les temps de formation. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que tu prennes des formations qui te permettent d'appliquer directement ce que tu apprends. Donc pour ça, j'ai créé une formation qui s'appelle Formation Spartiate, mettre en place son business de formation en ligne en 100 jours. Pourquoi 100 jours? Parce que c'est ce qu'il faut minimum pour le mettre en place. Alors quand je dis 100 jours, c'est pour la mise en place. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à générer des revenus. Ça veut dire que tu vas mettre en place ton écosystème, que tu vas apprendre à créer du contenu, que tu vas apprendre à créer des formations professionnelles comme un vrai formateur. Tu vas pas seulement faire des tutos comme ce qu'on voit partout sur YouTube. Tu vas apprendre le marketing, tu vas apprendre à créer un blog WordPress pour développer tes compétences en créant des articles, en présentant ta thématique. Tu vas apprendre à créer une chaîne, mais surtout à la paramétrer pour faire des contenus, pour développer ton personal branding. Et après, tu vas apprendre à automatiser ton business, puisque l'avantage d'un business de formation en ligne, c'est que à terme, tu dois arriver à l'automatiser à 70-80%. On peut pas automatiser à 100%, mais déjà, si tu peux automatiser ton système à 80%, c'est déjà pas mal. Si tu vas sur mon blog, par exemple, Cap sur vous, tu vas sur la page dans le menu formation, tu vas voir que j'ai créé plusieurs formations et tout est automatisé. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus rien à faire, à part si ce n'est que peut-être des mises à jour. Et ça se fera en fonction des retours que j'aurai des élèves qui me poseront des questions, me signaleront voilà, des points peut-être à améliorer en fonction de besoins que j'aurais pas soulevés, parce que c'est un peu l'objectif quand on est solopreneur en ligne. Il faut être à l'affût et à l'écoute des remarques qui peuvent être faites par ton audience et par tes clients. Et à partir de là, réajuster. Alors évidemment, si tu as un seul client qui te demande un truc qui va te prendre voilà, un mois pour développer une partie de cours et qu'en fait il n'y a qu'une personne, bon, ça vaut pas le coup. Mais si tu as plusieurs demandes et que c'est raisonnable, à ce moment-là, il faut que tu te poses la question: est-ce que c'est judicieux de me plonger sur le sujet et de développer cette partie-là? Donc oui, en 2025, c'est toujours d'actualité et ça l'est encore plus. Et puisqu'on m'a posé une autre question par rapport au statut d'auto-entrepreneur avec l'histoire de la TVA, bon, honnêtement, c'est un faux problème, c'est un faux débat, parce que de toute façon, voilà, si tu as une activité et qu'à un moment donné, tu veux te développer, au lieu de te demander si la TVA va faire baisser ton business, pense plutôt à développer ton business. Et la TVA, de toute façon, aujourd'hui, voilà,
il faut l'intégrer dans tes tarifs. Et quand tu utilises un outil comme System.io, quand tu paramètres tes tarifs, ben, le calcul se fait automatiquement, tu n'as rien à faire. Voilà, tu sélectionnes la monnaie euro pour notre zone géographique et à ce moment-là, elle s'implémente tout naturellement. Donc c'est pas parce que tu vas pas collecter et reverser la TVA que ton business va pas fonctionner. Ça, c'est un faux débat. Si tu veux qu'ils aient baissé le seuil, bon ok, c'est embêtant, mais c'est pas ça qui va faire que. Ce qui va faire que ton business ne va pas fonctionner, c'est si tu ne le vends pas. Voilà, donc ton objectif, c'est de le vendre et de te développer. Le reste, c'est vraiment accessoire, quoi. Donc ne fais pas un blocage là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y en a qui, avec des business existants, pratiquaient certains tarifs et aujourd'hui ils vont être obligés, effectivement, de rehausser leurs tarifs de 20%, quoi. Ils vont le faire progressivement, quoi. Ils ont qu'à le rehausser de 10% la première année, 15% la deuxième année et 20% la troisième année et basta, quoi. Voilà, on va pas en faire une thèse non plus, quoi. Toutes les entreprises collectent et reversent la TVA, ça c'est dans une économie organisée, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Donc voilà pour 2025. Oui, c'est toujours d'actualité puisque si tu prends sur une échelle de 10 ans, tu t'aperçois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font d'une part beaucoup de divertissement, alors qui font certains des tutos, mais qui sont des tutos où on comprend rien en fait, et que voilà, ils font que commenter ce qu'ils ont à l'écran avec leur souris. Ils n'expliquent rien. Ce ne sont pas des formations. Donc toi, si tu veux vraiment apprendre le métier de formateur, il va falloir te former. Voilà. Donc je t'invite à aller voir ma formation pour mettre en place un business en 100 jours. Ça veut dire que là, il va falloir mettre en place ton organisation, te former, mettre en place un planning, un calendrier et pendant 100 jours, rien lâcher pour mettre en place ton activité. Alors, après, ça veut dire qu'il va falloir continuer à l'alimenter en utilisant la méthode que je te livre dans cette formation, d'accord? C'est pas en 100 jours que tu vas commencer à générer beaucoup de chiffre d'affaires. C'est possible, il y en a qui le font, mais voilà. Alors il y a beaucoup d'infopreneurs qui te proposent 90 jours. Bon, moi j'ai mis 100 jours parce qu'il y a de la création de contenu, et de la création de contenu, ça prend du temps, et pour générer du trafic, ça prend du temps. Donc voilà, quand tu en as qui t'annoncent qu'en 90 jours tu vas pouvoir gagner ta vie, alors il y en a certainement pour qui ça fonctionne, mais en général c'est assez rare, quoi. Tu vois, c'est comme le mec qui gagne au loto. Voilà, il y en a qu'un. Voilà, donc c'est pas comme ça c'est pas avec cet état d'esprit là qu'on crée un business en ligne, quoi. Donc voilà pour ce sujet, je voulais donc répondre à ces questions. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.